La fillette noire, Aminata, 9 ans, s'avança d'un pas hésitant vers l'entrée illuminée de l'hôtel de luxe à Paris, son jean sale effleurant le tapis rouge impeccable. Elle tendit une main tremblante, ses cornrows défaits, encadrant un visage marqué par la fatigue des rues. « S'il vous plaît, monsieur, un peu de nourriture des restes du gala ?» murmura-t-elle en français impeccable, acquis à force d'écouter les passants dans les quartiers immigrés. Antoine Duval, 45 ans, milliardaire en technologie, ajusta sa cravate en soie tout en consultant son téléphone, son assistant à ses côtés. Il leva les yeux, son regard gris, acier se posant sur elle comme sur une tâche indésirable. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» grogna-t-il, sa voix coupante comme une lame. Il fit un geste sec de la main, signalant à ses gardes du corps, 2 hommes imposants en costume noir, d'intervenir. L'un d'eux, un colosse au crâne rasé, attrapa le bras frêle d'Aminata et la tira en arrière, avec une brutalité calculée, ses doigts s'enfonçant dans sa peau mate. « Éloignez cette gamine, on n'est pas une soupe populaire ici », ordonna Antoine, son ton imprégné d'un mépris viscéral, forgé par des années à naviguer dans les cercles élitistes où les immigrés africains n'étaient que des ombres indésirables. Il se détourna, reprenant sa conversation avec son assistant sur le succès du gala qu'il avait financé. Plus de 2 millions d'euros levés pour des causes nobles, mais loin des réalités des rudes qu'il évitait. Le garde poussa Aminata plus fort, la faisant trébucher sur le trottoir humide. « Dégage, petite, ou j'appelle les flics. T'as rien à faire ici, avec ta peau noire et tes haillons. Retourne d'où tu viens. » Aminata se releva, ses genoux écorchés sur le pavé froid, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle serra les poings, ses ongles courts s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à y laisser des marques rouges. Elle fixa Antoine, qui s'éloignait déjà vers sa limousine noire, garée au bord du trottoir, son chauffeur attendant porte ouverte. « Vous ne savez rien de moi », lança-t-elle d'une voix ferme, malgré le tremblement de ses lèvres. Le milliardaire ne se retourna même pas, agitant la main comme pour chasser une mouche importune. Le deuxième garde s'avança, menaçant, et la fillette recula dans l'ombre d'un pilier, son cœur battant la chamade. Mais elle ne partit pas. Cachée derrière une jardinière débordant de fleurs artificielles, Aminata observa la sorcière de son souffle court. Elle avait vu ces hommes plus tôt, 2 types en costume sombre, murmurant près de la sortie de service de l'hôtel. Ils parlaient en français, avec un accent parisien pur, de l'américain. Non, attendez, c'était le milliardaire, et d'un dispositif sous la voiture qui ferait passer ça pour un accident. Elle savait le français, appris en écoutant les marchands, au marché de Belleville, et un peu d'arabe des autres enfants des rues. Mais personne ne l'écoutait jamais. Une gamine noire sans papier, une ombre dans la ville lumière. Aminata trébucha en arrière, son dos heurtant le pilier froid de l'hôtel, mais elle ne tomba pas. Ses yeux noirs, brillant d'une détermination forgée dans les nuits solitaires des rues de Parisiennes, se plantèrent dans ceux d'Antoine Duval. Elle serra les dents, un tic qu'elle répétait quand la rage montait, ses petites mains se crispant sur le bord effiloché de son t-shirt violet délavé. « Vous m'avez chassé comme un animal », lança-t-elle d'une voix ferme, sans tremblement, son accent malien à peine perceptible grâce au mois passé à imiter les vendeurs du marché. « Mais je ne suis pas rien, je suis Aminata et j'ai vu des choses que vous ignorez. » Antoine s'immobilisa, sa main sur la portière de la limousine, son regard acier vacillant une fraction de seconde. Il ricana, un rire sec qui masquait son irritation croissante. « Écoute, gamine, retourne dans tes quartiers. Paris n'est pas un terrain de jeu pour les clandestins comme toi. » Il claqua des doigts droits vers ses gardes, ordonnant d'un geste impérieux qu'ils la fassent des yeux dégagés définitivement. Le colosse au crâne rasé s'avança à nouveau, son ombre engloutissant la fillette et la saisit par l'épaule. Ses doigts
comme un étau. Aminata se débattit, pas avec des cris hystériques, mais avec une torsion précise du corps, apprise en évitant les patrouilles de police dans les allées sombres de Belleville. Elle planta son talon dans le pied du garde, lui arrachant un grognement de douleur, et se libéra d'un coup sec. « Vous ne m'écoutez pas », répliqua-t-elle, sa voix montant en intensité, coupant l'air comme une lame. Elle pointa un doigt accusateur vers la limousine, ses ongles rongés soulignant son geste. Ces hommes, près de la sortie de service, ils parlaient marre de vous. Un dispositif, un accident. Je les ai entendus en français clair. Antoine haussa les épaules, son assistant murmurant à son oreille pour l'inciter à partir, mais la fillette ne céda pas. Elle avança d'un pas, défiant les gardes qui hésitaient maintenant, surpris par sa ténacité. Je sais ce que j'ai entendu. Et vous me traitez comme une menteuse parce que ma peau était noire, parce que je viens d'Afrique? Le milliardaire pivota enfin, son visage se durcissant en une masque de condescendance. Assez de ce cirque. Tu inventes pour mendier plus. Disparais avant que je n'appelle vraiment la police. Il monta dans la voiture, claquant la portière avec une force qui fit vibrer le châssis. Le chauffeur démarra, le moteur ronronnant comme un avertissement. Aminata recula dans l'ombre, son cœur cognant contre ses côtes maigres. Mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle mordit sa lèvre inférieure jusqu'au sang, un geste habituel pour canaliser la douleur en force. Elle avait été humiliée, piétinée publiquement, mais cette injustice allumait en elle une flamme, pas de vengeance, mais de justice instinctive. Tapie dans l'ombre d'une jardinière, elle observa la limousine s'approcher du bord du trottoir. Les invités du gala sortaient encore, riant sous les lumières éclatantes, ignorant le drame qui se jouait. Aminata savait qu'elle pouvait partir, disparaître dans les rues qu'elle connaissait par cœur, mais quelque chose la retenait. Cette bonté, innée, forgée dans la perte de sa famille lors de la traversée mortelle vers l'Europe. « Je ne le laisserai pas mourir », murmura-t-elle pour elle-même, ses poings se serrant plus fort. Quand Antoine ajusta sa ceinture, prêt à partir, elle bondit de sa cachette, hurlant de toutes ses forces. « N'y allez pas! N'entrez pas dans cette voiture !» Sa voix perça la nuit comme un éclat de verre, stoppant net le chauffeur. Les gardes se ruèrent vers elle, mais trop tard. Le cri avait semé le doute, et Antoine, fronçant les sourcils, ordonna d'un geste d'arrêter le véhicule. Aminata, haletante, soutint son regard, sa dignité intacte malgré la peur qui lui nouait les entrailles. Elle avait réagi, non par faiblesse, mais par une force intérieure qui défiait l'injustice, transformant l'humiliation en acte de bravoure. Antoine Duval claqua la portière de la limousine, son corps s'enfonçant dans le cuir souple, un soupir d'agacement échappant à ses lèvres pincées. Il tapota l'accoudoir du bout des doigts, un geste impatient qu'il répétait quand les contrariétés mineures de l'agacèrent, comme cette fillette insistante. « Allons-y », ordonna-t-il au chauffeur, un homme trapu au cou épais, qui enclencha la marche avant sans un mot. La voiture glissa en avant, ses pneus crissant légèrement sur le bitume mouillé par une pluie récente. Antoine jeta un coup d'œil par la vitre teintée, voyant les gardes repousser Aminata plus loin dans l'ombre, sa silhouette frêle se fondant dans la nuit parisienne. Mais alors que la limousine accélérait, un relent âcre s'infiltra dans l'habitacle, une odeur chimique, comme du plastique brûlé mêlé à du métal oxydé, montant du plancher. Antoine fronça les sourcils, ses narines se dilatant instinctivement. Il se pencha en avant, pressant le bouton pour baisser la vitre, aspirant l'air extérieur pour comparer. L'odeur persistait, plus forte près du châssis. « Arrêtez! Quelque chose cloche !» aboya-t-il, sa voix tranchante comme un ordre en réunion de conseil. Le chauffeur pila net, les freins grinçants, projetant Antoine contre la ceinture. Il descendit d'un bond, son costume impeccablement taillé se froissant légèrement, et s'accroupit près de la roue arrière, reniflant comme un limier. Ses noix effleurèrent le bas du véhicule.
sentant une chaleur anormale émaner du métal. Pas la tiédeur du moteur, mais une pulsation sourde, comme si quelque chose d'étranger y était fixé. Il recula d'un pas, son pouls s'accélérant, martelant dans ses tempes. « Appelez la police, tout de suite », commanda-t-il à son assistant, qui sortit son téléphone d'un geste fébrile, les doigts tremblants sur l'écran. Antoine se redressa, son regard balayant la zone, tombant sur Aminata, qui observait depuis l'ombre, ses yeux grands ouverts. Il l'ignora encore, son esprit calculant. Une panne? Non, cette odeur, elle évoquait des composants électroniques surchauffés, comme ceux qu'il avait manipulés dans ses laboratoires de tech. Les sirènes hurlèrent au loin, approchant rapidement. 2 voitures de police surgirent, gyrophares bleus clignotants, illuminant la façade de l'hôtel. Des officiers en uniforme descendirent, casques et gilets de pare-balles ajustés, l'un d'eux s'approchant d'Antoine avec un détecteur portatif. « Monsieur Duval, qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'officier en chef, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants. Antoine pointa la voiture du menton. Une odeur suspecte sous le châssis, et cette gamine a crié un avertissement. L'officier hocha la tête, déployant son équipe. Un technicien rampa sous la limousine, son torse disparaissant, sa lampe torche balayant les recoins sombres. Minutes tendues s'écoulèrent, Antoine serrant et desserrant les poings, un tic nerveux qu'il avait quand l'incertitude le rongeait. Soudain, le technicien émergea, le visage pâle, essuyant la sueur de son front. Dispositif explosif confirmé. Sophistiqué, avec un déclencheur à distance, ça aurait sauté au démarrage. Antoine sentit un froid glacial lui remonter l'échine, ses muscles se raidissant comme du acier forgé. Il pivota vers Aminata, qui n'avait pas bougé, ses petites mains jointes devant elle. « Elle avait raison », murmura-t-il, sa voix se brisant légèrement. L'officier ordonna l'évacuation, mais Antoine resta figé, le poids de son mépris antérieur le frappant comme un coup de poing. Il avait chassé cet enfant, l'avait traité comme une vermine, et pourtant, elle l'avait sauvé. Un regret amer lui noua la gorge, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à y laisser des marques rouges. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» pensa-t-il, son esprit tourbillonnant, questionnant pour la première fois ses préjugés enracinés contre ces ombres des rues. La police boucla la zone, mais pour Antoine, le vrai choc était intérieur. Cette odeur, ce dispositif, preuve irréfutable que son arrogance avait failli lui coûter la vie. Antoine Duval claqua la porte de son bureau, ses doigts pianotant furieusement sur le clavier de son ordinateur portable. Un geste frénétique qu'il répétait quand l'anxiété le rongeait. « Montrez-moi les enregistrements », aboya-t-il à son assistant, qui brancha rapidement un câble USB, ses mains tremblant légèrement sous la pression. L'écran s'illumina avec les images granuleuses des caméras de surveillance de l'hôtel, capturant la silhouette frêle d'Aminata s'éloignant dans la nuit, son t-shirt violet flottant comme un drapeau déchiré. Antoine zooma, son visage se crispant, les rides autour de ses yeux gris s'approfondissant. « Elle m'a sauvé, malgré tout », murmura-t-il, sa voix se brisant sur le dernier mot, le regret le transperçant comme une lame chauffée à blanc. Il avait nié ce sentiment au début, se convainquant que c'était une coïncidence, mais l'odeur chimique persistante dans sa mémoire, confirmée par la police, le hantait. Cette gamine, chassée comme une intruse, avait dérisqué sa peau pour lui. Il se leva d'un bond, enfilant son manteau en laine fine, et quitta son penthouse du 16e arrondissement, ignorant les appels de son assistant. Dans la rue, il héla un taxi, son poing serré sur la poignée de la portière, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Direction Belleville », ordonna-t-il au chauffeur, un Algérien au regard fatigué qui hocha la tête sans poser de questions. Antoine fixait les lumières, défilées, son esprit bouillonnant. Comment une enfant si bonne pouvait-elle exister dans ce monde? Il l'avait humiliée et elle avait répondu par un acte de pure générosité.
Ce contraste le dévorait, brisant petit à petit le mur de ses préjugés contre les immigrés africains, ses problèmes qu'il évitait dans ses cercles élitistes. Arrivé dans les rues étroites de Belleville, il descendit, ses chaussures italiennes claquant sur les pavés irréguliers. Il s'approcha d'un groupe de jeunes Maliens, rassemblés autour d'un brasero improvisé, leurs voix mêlant bambara et français. « Je cherche une gamine, 9 ans, cornrows, t-shirt violet. Elle s'appelle Aminata », lança-t-il, montrant une capture d'écran de la vidéo. Un adolescent au sweat usé le toisa, croisant les bras sur sa poitrine maigre. « Pourquoi un riche comme vous la cherche? Pour la dénoncer ?» répliqua-t-il, sa voix chargée de suspicion. Antoine sentit la chaleur monter à ses joues, mais il insista, sa main tremblant, en tendant un billet de 100 €. « Elle m'a sauvé la vie. Je veux la remercier. » Le groupe murmura, un vieil homme aux dreadlocks grisonnantes s'avançant enfin. « Essayez le square près de la station de métro. Les gamins comme elle y traînent pour éviter les contrôles. » Antoine poursuivit, entrant dans un square sombre où des enfants immigrés jouaient avec un ballon dégonflé. Il interrogea une ado sénégalaise, ses tresses serrées en un chignon impeccable, qui secoua la tête. Les flics les chassent souvent. À cause des tests d'âge bidon, ils disent qu'ils ont plus de 18 ans pour les renvoyer. Ces mots le frappèrent, le système qu'il avait ignoré, évaluant arbitrairement l'âge pour priver les mineurs de protection, laissant des enfants comme Aminata à la rue. Son regret s'intensifia, transformé en urgence. Il devait la trouver, non pour soulager sa conscience, mais pour honorer cette bonté qui l'avait épargnée. Enfin, dans une ruelle adjacente, il la repéra. Aminata, accroupie près d'un carton, partageant un pain avec 2 autres gamins. Il s'approcha, son cœur cognant, et s'agenouilla à son niveau, sa voix adoucie par une gratitude brute. « Aminata, je te dois la vie. » Elle leva les yeux, surprise, mais ne recula pas, ses doigts serrant le pain comme une arme. Le chemin l'avait menée là, brisant ses barrières, amplifiant son besoin de réparer, pour elle, pour cette humanité qu'elle incarnait malgré tout. Aminata s'engouffra dans une ruelle étroite de Belleville, son souffle saccadé cognant contre ses côtes comme un marteau. Elle s'adossa à un mur graffité, ses doigts effleurant la pierre froide, un geste qu'elle répétait pour ancrer sa réalité dans le chaos. « Ils ne m'ont pas écouté, encore », murmura-t-elle entre ses dents serrées, sa voix un filet durci par des mois de survie. Mais elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle redressa les épaules, son corps menu se raidissant comme un ressort tendu. Dans l'ombre d'un conteneur à ordures, elle repéra 2 gamins plus jeunes, un garçon somalien aux yeux hantés et une fillette guinéenne aux tresses défaites, blottie contre un carton humide, partageant un reste de baguette moisie. « Approchez !» lança-t-elle d'une voix autoritaire, pas de pitié, juste une commande forgée dans l'urgence des rues. Elle s'accroupit, ses genoux craquant légèrement, et sortit de sa poche un apple volé plus tôt à un marché. « Prenez ça, mangez lentement, sinon vous vomirez. » Le garçon hésita, ses mains tremblantes tendues, mais Aminata insista, brisant le fruit en 3 parts égales d'un geste précis, appris en divisant les maigres rations avec d'autres orphelins immigrés. « Je m'appelle Aminata, de Mali. Vous ?» Le garçon balbutia « Omar », sa voix brisée par l'accent somali, tandis que la fillette murmura « Fatou », ses yeux s'écarquillant devant cette générosité inattendue. Aminata hocha la tête, son regard noir scrutant les environs pour détecter toute menace, des patrouilles de police ou des bandes rivales. « Écoutez, » dit-elle, sa voix baissant en un chuchotement conspirateur, « ne restez pas ici la nuit. Les flics passent bonnet vers minuit. Allez au square, près du métro. Il y a un abri sous le pont. » Elle traduisit en arabe simple pour Omar, mélangeant les mots avec fluidité, un talent affûté par des nuits à négocier avec des marchands maghrébins pour un coin sec.
Fatou mordit dans sa part, le jus coulant sur son menton, et Aminata essuya d'un revers de manche, un geste maternel, instinctif, malgré son âge. « J'ai perdu ma famille en traversant la mer », confia-t-elle soudain, sa voix se durcissant pour masquer la faille. « Mais on survit en aidant les autres, pas en mendiant seul. » Omar hocha la tête, ses épaules se relâchant pour la première fois, et il raconta en bribes son fuite de Mogadiscio, les bombes et la faim. Aminata se leva, étirant ses membres engourdis, et guida le duo vers un coin plus sûr, ses pas légers évitant les flaques reflétant les néons. En chemin, elle repéra un vieil homme tunisien vendant des cigarettes au noir. Elle négocia en arabe un paquet contre une information. « Des flics ce soir ?» L'homme grogna une réponse, et elle ajusta leur trajet, son esprit cartographiant les rues comme une carte mentale gravée par la nécessité. Arrivée au square, elle installa les enfants sous un auvent improvisé, partageant son unique couverture usée. « Dormez, je veille », assura-t-elle, s'asseyant en tailleur, ses yeux scrutant l'obscurité. Fatou s'endormit contre son épaule, et Aminata caressa doucement ses tresses, un tic apaisant qu'elle avait pour calmer les plus petits. Malgré la fatigue qui lui vrillait les tempes, elle ne faiblit pas. Sa force résidait dans ses actes. Traduire pour un médecin clandestin, alerter sur des raids, partager le peu qu'elle avait. C'était sa façon de défier le monde qui l'avait rejetée, transformant la solitude en réseau invisible de solidarité. Loin de s'apitoyer, elle forgeait sa résilience, une étincelle dans la nuit parisienne, ignorant que son chemin croiserait bientôt celui d'un homme rongé par la gratitude. Antoine Duval surgit dans le square obscur, son manteau claquant au vent froid, ses pas résonnant comme des coups de feu sur le gravier. Il repéra Aminata aussitôt, assise en tailleur près des deux gamins, son regard vigilant balayant l'horizon. Elle se raidit, ses muscles se contractant comme un arc bandé, prête à fuir. Antoine s'approcha lentement, mains ouvertes en signe de paix, son cœur cognant contre ses côtes avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années de négociations impitoyables. « Aminata » murmura-t-il, sa voix se brisant sur le nom, comme si le prononcer libérait un poids écrasant. Il s'agenouilla, son pantalon sur mesure, frôlant la terre humide, et planta ses yeux dans les siens. « Je suis venu m'excuser, profondément. » Aminata recula d'1 centimètre, ses doigts se crispant sur la couverture, un geste défensif qu'elle exécutait quand la méfiance surgissait. « Pourquoi maintenant? Vous m'avez traité comme une ordure. Pourquoi un riche comme vous s'intéresserait-il » répliqua-t-elle, sa voix tranchante, chaque mot un défi forgé dans l'humiliation subie. Antoine baissa la tête, ses épaules s'affaissant légèrement, un rare signe de vulnérabilité chez cet homme, habitué à dominer. « Parce que tu m'as sauvé, malgré tout ce que j'ai fait, te chasser, te mépriser. Tu as crié pour m'avertir. Ta bonté, elle me hante. Je me suis trompé sur toi, sur tous ceux comme toi. Laisse-moi réparer. » Il tendit une main tremblante, non pour la toucher, mais pour offrir un paquet de nourriture chaude qu'il avait acheté en chemin, l'odeur de pain frais se répandant comme une trêve. Les gamins s'agitèrent, Omar murmurant en somalie, mais Aminata les fit taire d'un regard ferme. Elle scruta Antoine, ses yeux noirs fouillant son visage comme pour y déceler un piège. Puis, lentement, elle desserra les doigts, acceptant le paquet d'un geste mesuré. « D'accord, j'accepte vos excuses, mais pas par pitié, parce que je sais ce que c'est que d'être ignoré. » Antoine expira un souffle retenu, son corps se relâchant comme si une chaîne invisible se brisait. « Merci, laisse-moi t'aider. Viens avec moi, au moins pour cette nuit. J'ai un appartement sûr, et je peux contacter des avocats pour tes papiers. Tu mérites plus que ces rues. » Aminata hésita, mordant l'intérieur de sa joue, un tic pour peser les risques. Mais la fatigue dans ses os et la perspective d'un abri la firent hocher la tête. Juste pour ce soir,
Et si vous mentez ?» Elle se leva, ramassant ses maigres affaires. Un sac en plastique contenant un vieux livre en bambara et des miettes. En fouillant pour vérifier, un miette de papier glissa de sa poche, atterrissant aux pieds d'Antoine. Il le ramassa d'un geste vif, ses yeux s'écarquillant. Un code numérique griffonné, D47X9, avec un schéma sommaire d'un châssis de voiture. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, sa voix se durcissant, le regret cédant à une alarme froide. Aminata fronça les sourcils, ses mains se crispant à nouveau. « Près des hommes qui parlaient, je l'ai ramassé sans y penser, après qu'ils soient partis. Pourquoi ?» Antoine plia le papier, son pouls accélérant comme un moteur emballé. Ça pourrait être lié au dispositif. Un code d'activation peut-être. Ce n'est pas fini. Il la regarda, une gratitude renouvelée se mêlant à l'urgence. Tu viens de me donner une piste. Ensemble, on va creuser ça. Aminata hocha la tête, une alliance naissante se formant dans ce square sombre, transformant l'excuse en un pacte inattendu contre une ombre plus grande. Antoine l'escorta vers sa voiture garée non loin, son esprit tourbillonnant. Cette bonté enfantine avait non seulement sauvé sa vie, mais ouvrait maintenant une porte sur un complot qui le visait encore. Victor Moreau raccrocha le téléphone avec un claquement sec, son poing s'abattant sur le bureau en acajou de son bureau au sommet d'une tour du quartier de la Défense, ses ongles impeccables laissant une marque fugace sur le bois poli. « Cet idiot de Duval a survécu », grogna-t-il, sa voix rauque tranchant l'air comme une scie. À 52 ans, CEO d'une multinationale tech rivale, Moreau ajusta sa montre Rolex d'un geste nerveux, un tic qu'il avait quand ses plans déraillaient. Son assistant, un jeune homme maigre, aux lunettes cerclées d'or nommé Julien, s'approcha, tablette en main, ses doigts effleurant l'écran pour afficher un rapport. « Monsieur, la police a confirmé le dispositif. Ils enquêtent, mais nos traces sont effacées. Cependant, Duval semble creuser. Il a contacté des avocats spécialisés en cybersécurité. » Moreau pivota sur son fauteuil ergonomique, son regard bleu glacier transperçant Julien comme une lame. « Creuser ? Ce bâtard pense qu'il peut me défier après avoir volé mon contrat avec l'UE ?» répliqua-t-il, sa voix montant en un crescendo menaçant. Il se leva, arpentant la pièce, ses chaussures vernies claquant sur le marbre. Julien recula d'un pas, ses épaules se voûtant instinctivement. Il a cette gamine avec lui maintenant, une immigrée, elle a tout entendu, monsieur. Si elle parle... » Moreau s'arrêta net, son poing se serrant jusqu'à ce que ses jointures craquent. « Alors, fais taire cette vermine, et Duval avec. Je ne laisserai pas un clochard africain et un parvenu ruiner 20 ans de domination. » Julien hocha la tête, ses doigts dits volant sur la tablette pour envoyer un message codé à un contact anonyme. « J'ai un homme sur place. Il peut s'occuper d'elle discrètement. Un accident dans les rues. Personne ne posera de questions sur une sans-papier. » Moreau sourit pour la première fois, un rictus froid étirant ses lèvres minces. « Bien, mais assure-toi que Duval sente la pression. Appelle-le. Dis-lui que je sais pour le code, que s'il fouille plus, sa nouvelle protégée paiera. » Julien composa le numéro, activant le haut-parleur, et la tonalité résonna comme un compte à rebours. De l'autre côté, chez Antoine, le téléphone vibra sur la table basse du salon spacieux. Antoine décrocha, sa main se crispant sur l'appareil. « Duval, » répondit-il sèchement. La voix de Moreau crépita dans le combiné, suave et venimeuse. « Antoine, mon vieux rival, j'ai entendu pour ton petit incident à l'hôtel. Heureux que tu aies survécu, pour l'instant. » Antoine sentit un froid lui remonter l'échine, ses doigts bandés blanchissant sur le téléphone. « Moreau, qu'est-ce que tu veux ?» répliqua-t-il, sa voix tendue comme un fil prêt à rompre. Aminata, assise non loin, leva les yeux de son livre, ses oreilles se dressant. Moreau rit, un son guttural qui fit grincer les dents d'Antoine.
Juste un avertissement amical. Cette gamine que tu protèges. Charmante, vraiment. Mais si tu continues à fouiner dans mes affaires, elle pourrait disparaître. Paris est dangereux pour les ombres comme elle. Antoine bondit sur ses pieds, son poing libre s'abattant sur la table, faisant trembler un verre d'eau. Ne la touche pas, salaud. C'est toi derrière ça, hein? Le dispositif, le complot pour m'éliminer et prendre le marché. Moreau feignit l'innocence, sa voix suintant le mépris. Moi, jamais. Mais Julien ici salue ton ingéniosité. Adieu, Antoine. Prends soin de ta nouvelle famille, tant qu'elle dure. La ligne se coupa, laissant Antoine haletant, son regard croisant celui d'Aminata. Elle se leva, ses petites mains se serrant en poing. C'est lui, l'homme qui veut vous tuer. Antoine hocha la tête, une rage nouvelle bouillonnant en lui, transformant la gratitude en alliance contre cet ennemi impitoyable. Moreau, de son côté, se rassit, ordonnant à Julien « Accélère, écrase-les avant qu'ils ne percent mes secrets. » L'assistant obéit, ses doigts activant un réseau sombre, révélant l'ampleur d'un complot qui dépassait une simple rivalité, une toile de corruption pour dominer le tech européen. Antoine Duval pianota furieusement sur son clavier, ses doigts volant comme des flèches sur l'écran de son ordinateur sécurisé, un geste compulsif qu'il répétait quand l'adrénaline montait. Ce code D47X9, vérifions les bases de données le public, ordonna-t-il à son avocat, un homme svelte aux tempes grisonnantes nommé Pierre, qui ajusta ses lunettes en or et se connecta à un portail légal en ligne. Aminata, assise à côté sur le canapé en cuir du salon, se pencha en avant, ses petites mains jointes, serrées jusqu'à ce que ses ongles y laissent des traces blanches. « C'est le numéro que j'ai trouvé près des hommes, » murmura-t-elle, sa voix un fil tendu, rappelant sans le dire sa bravoure initiale. Pierre hocha la tête, lançant une recherche sur les registres d'entreprises français. « Regardez, ce code ressemble à un identifiant de composants électroniques chez un fournisseur lié à Morotech. » Antoine se redressa, son poing se serrant sur l'accoudoir, creusant une marque dans le cuir. Fouillez plus profond. Accédez aux co-rapports annuels publics. Pierre navigua, extrayant des PDF de bilans financiers, ses yeux scrutant les lignes comme un faucon. Voici des transactions suspectes avec une filiale offshore, masquées sous des frais de R&D, des millions versés à des comptes anonymes, ça sent la corruption pour des contrats UE. Aminata intervint, son regard noir s'est déguisant. J'ai entendu les hommes dire « le contrat européen », peut-être qu'ils parlaient rome de ça. Antoine la fixa, une admiration brute lui nouant la gorge. Il l'impliqua plus, posant le papier sur la table. Traduis ce que tu as entendu exactement, en bambara ou arabe, s'il y avait des mots mixtes. Elle ferma les yeux, rejouant la scène dans sa tête, ses lèvres se pinçant en un tic de concentration. Il disait « Le milliardaire Duval doit disparaître avant la signature UE » et un mot en arabe, « Carib », proche, comme un complice interne. Pierre nota, croisant avec une base de données ouverte sur les employés de Moreau. « Regardez, un ingénieur d'origine maghrébine, licencié récemment, peut-être un témoin. » Antoine composa un numéro, son téléphone pressé contre l'oreille, comme une arme. « Allô, monsieur Karim ? Duval à l'appareil, j'ai besoin de votre aide. » L'ex-employé, joint via un contact LinkedIn public, hésita au bout du fil, sa voix tremblante. « Moreau m'a viré après que j'ai vu des emails, des pots de vin pour saboter vos prototypes. » Pierre enregistra l'appel, ses doigts de dévolant pour capturer chaque mot. Ça colle, des fuites d'emails via un whistleblower anonyme sur un forum tech français. Antoine zooma sur un screenshot, ses yeux plissés décryptant les lignes codées. Regardez ces dates, juste avant l'attentat. Moreau voulait m'éliminer pour rafler le marché des IA pour l'UE. Aminata, utilisant son téléphone prêté, traduisit un extrait d'email en arabe mélangé.
Al-Amal yatawaqaf. L'opération s'arrête si Duval signe. Elle leva les yeux, ses poings se desserrant pour la première fois, une étincelle de fierté traversant son visage. C'est lui. Tout pointe vers Moreau. Pierre imprima un dossier, ses mains empilant les pages avec précision. Maintenant, interrogeons un autre ex-collaborateur, une comptable qui a démissionné il y a 6 mois. Antoine organisa la rencontre dans un café discret du Marais, son manteau relevé pour masquer son identité. La femme, une quadragénaire aux cheveux courts, s'assit, ses doigts tambourinant sur la tasse comme un code morse. Moreau truque les comptes pour financer des opérations spéciales. J'ai vu des virements vers des firmes de sécurité privée, pour des accidents. Antoine nota, son stylo griffant le papier avec une urgence féroce, reliant les points à l'attentat. Aminata, cachée à une table voisine, écouta, son rôle croissant dans cette traque, transformant sa survie en arme contre l'injustice. Les preuves s'accumulaient. Contrats falsifiés, emails rachetés via sources ouvertes, menant inexorablement à un complot pour dominer le marché européen par le sang. Antoine sentit une rage protectrice monter, non seulement pour lui, mais pour cet enfant qui avait tout risqué. Antoine Duval claqua le dossier sur la table, ses doigts de tremblants effleurant les pages imprimées, un geste saccadé qu'il répétait quand la vérité émergeait comme un venin. « Regardez ça !» siffla-t-il, sa voix un murmure rauque, pointant un paragraphe surligné en jaune vif. Pierre, l'avocat, se pencha, ses lunettes glissant sur son nez aquilin, et Aminata s'approcha, ses petites mains agrippant le bord de la table jusqu'à y laisser des empreintes humides. L'écran de l'ordinateur clignotait avec un vieux rapport d'audit public, extrait des archives en ligne de la Chambre de commerce de Marseille, une ville qu'Antoine avait fui des décennies de plus tôt. Ce projet immobilier en 2005, poursuivit Antoine, son index traçant les lignes comme une lame. Moreau était impliqué comme sous-traitant. Des coupes budgétaires drastiques sur les infrastructures sociales. Pierre ajusta ses verres, sa voix se durcissant. Oui, regardez les annexes. Moreau a réduit les fonds pour une clinique locale dans un quartier immigré, pour optimiser les coûts. Ça a mené à des fermetures partielles. Aminata, ses yeux noirs plissés en une concentration féroce, intervint d'une voix ferme. « Et alors, comment ça touche votre famille ?» Antoine déglutit, sa gorge se nouant comme un étau, et il fouilla dans un tiroir, sortant une photo jaunie. Une jeune fille aux cheveux châtains, souriante, avec les mêmes yeux gris que les siens. Ma sœur, Lily, elle avait 12 amis, atteinte de leucémie. Cette clinique était son seul espoir, gratuite, accessible. Mais après les coupes de Moreau, les traitements ont été suspendus. Elle est laissée morte 3 mois plus tard, faute de soins. Aminata recula d'un pas, ses poings se serrant instinctivement, un tic pour contenir le choc qui lui vrillait le ventre. C'est lui qui l'a tuée, indirectement ?» Antoine hocha la tête, son visage se crispant en une grimace de douleur brute, ses ongles s'enfonçant dans la photo jusqu'à la froisser. Oui, Moreau savait, les rapports internes, accessibles via des fuites judiciaires publiques, montrent qu'il a ignoré les avertissements des associations pour économiser 2 millions sur un contrat de sang. Et maintenant, il me vise moi, le frère qui a survécu et bâti un empire tech qui le concurrence. Pierre croisa les bras, sa voix montant. Ça explique tout. Ce n'est pas juste une rivalité d'affaires, c'est une vengeance personnelle. Moreau a saboté ce quartier pour son profit, causant des morts collatérales, comme Lily. Et quand vous avez émergé comme concurrent, il a vu une opportunité de finir le travail. Antoine se leva, arpentant la pièce, ses pas martelant le parquet comme des accusations. Les emails rachetés confirment. Il mentionne « régler les vieux comptes de Marseille » dans un message codé à son assistant. Et le dispositif sous ma voiture, fabriqué par une filiale qu'il contrôle, selon les specs publics des brevets. Aminata,
sa respiration s'accélérant, toucha la photo du bout des doigts, un geste doux contrastant avec sa voix acérée. C'est pour ça qu'il me menace aussi, parce que j'ai tout entendu et que je suis comme ceux qu'il méprise, une immigrée qui dérange ses plans. Antoine s'arrêta net, son regard croisant le sien, une fureur protectrice lui serrant la poitrine. Exactement. Moreau n'est pas qu'un rival. C'est un traître qui a sacrifié David pour l'argent. Et maintenant, il paiera. Pierre empila les preuves, ses mains assemblant le puzzle avec précision. Avec ça, on a un mobile solide. Trahison passée menant à une vendetta actuelle. On porte ça à la police. Antoine serra les mâchoires, une détermination froide durcissant ses traits. Pas encore. On creuse plus pour le clouer définitivement. Aminata hocha la tête, ses poings se desserrant pour la première fois, une alliance forgée dans ce révélation choc, transformant leur quête en croisade personnelle. Julien, l'assistant de Moreau, surgit dans le parc Monceau, son manteau noir claquant comme un fouet, ses pas écrasant les feuilles mortes avec une précision militaire. Il repéra Aminata, assise sur un banc isolé, ses petites mains jointes sur ses genoux, feignant de lire un journal abandonné, un piège qu'Antoine avait tendu pour attirer le complice. Julien s'approcha, son sourire faux étirant ses lèvres minces, un tic qu'il avait quand il masquait sa rage. « Petite, tu es Aminata, n'est-ce pas? Viens avec moi. Ton protecteur, Duval, t'envoie. » mentit-il, sa voix suave comme du poison sucré, tendant une main gantée. Aminata leva les yeux, son cœur cognant contre ses côtes, mais elle ne bougea pas, ses doigts se crispant sur le journal jusqu'à le froisser. « Je ne vous connais pas. Prouvez-le, » répliqua-t-elle, sa voix ferme coupant l'air, un défi appris dans les rues, où la méfiance sauvait la vie. Julien hésita une seconde, ses yeux verts se plissant en une fente menaçante, puis il sortit un faux badge, le brandissant comme une arme. « Duval m'a dit pour le code. Il veut que tu viennes discrètement. Danger. » Mais Aminata repéra le mensonge, son instinct aiguisé par des nuits à éviter les traquenards. Elle recula d'un bond, ses jambes maigres la propulsant vers un buisson proche. Julien bondit, sa main attrapant son bras comme un étau, ses doigts s'enfonçant dans sa chair jusqu'à y laisser des marques rouges. « Ne fais pas l'idiote, gamine. Moreau veut juste parler, » grogna-t-il, sa voix se durcissant en un sifflement, tirant Aminata vers une allée sombre. Elle se débattit, plantant son coude dans son estomac, lui arrachant un souffle rauque. « Lâchez-moi, vous mentez !» cria-t-elle, sa voix perçant le silence du parc, alertant un jogger lointain qui s'arrêta net. Julien la plaqua contre un arbre, son avant-bras pressant sa gorge, l'air se raréfiant dans ses poumons. « Tais-toi, ou je t'étouffe, Lucie. Tu as trop entendu. Le complot, les coupes à Marseille. Duval paiera pour avoir fouiné. » Aminata haleta, des taches noires dansant devant ses yeux, mais elle ne céda pas. Elle envoya un coup de genou dans son entrejambe, le faisant plier en deux avec un gémissement. Elle s'échappa, courant vers l'entrée du parc, ses poumons brûlants, trébuchant sur une racine qui lui écorcha les paumes. Julien se redressa, boitant mais furieux, et la poursuivit, sa main fouillant sa poche pour un couteau dissimulé, la lame cliquetant sinistrement. « Reviens, sale immigré, tu vas payer pour ça !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un écho mortel. Aminata zigzaga entre les arbres, son esprit cartographiant l'espace comme dans les ruelles de Belleville, évitant une branche basse qui fouetta l'air derrière elle. Soudain, Julien la rattrapa, la plaquant au sol, son poids écrasant son dos frêle. « C'est fini pour toi, » murmura-t-il à son oreille, sa lame pressant contre sa nuque, le froid du métal lui arrachant un frisson. Aminata se tortilla, ses ongles griffant la terre, cherchant une pierre. Elle en trouva une, la serrant comme une arme, et la fracassa sur sa tempe, lui arrachant un cri de douleur. Du sang coula sur son front, et il relâcha sa prise une seconde.
assez pour qu'elle roule sur le côté, se relevant d'un bond. « Au secours !» hurla-t-elle enfin, sa voix déchirant la nuit, attirant des passants qui approchaient. Téléphone sorti. Julien jura, reculant dans l'ombre, son plan échouant, mais pas avant de lancer. Dit à Duval que Moreau en finit avec lui, prochainement. Aminata halta, adossée à un lampadaire, son corps tremblant mais intact, la menace escaladant en une traque personnelle qui la poussait au bord du précipice. Aminata s'élança hors du parc, ses jambes flageolantes la portant à travers les grilles, son souffle râpeux comme du papier de verre. Elle attrapa un taxi au vol, claquant la portière d'un geste sec, ses doigts ensanglantés, laissant une trace sur la poignée. « Vite, à la Défense, chez Duval !» halta-t-elle au chauffeur, un Pakistanais aux yeux fatigués qui accéléra sans poser de questions. Dans le rétroviseur, elle scruta l'arrière, son cœur martelant encore le rythme de la fuite, imaginant Julien boitant dans l'ombre avec sa lame. « Il sait tout », murmura-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses cuisses pour ancrer la panique. Grâce à ses réflexes aiguisés des rues, zigzaguer, frapper bas, elle avait échappé, mais le danger pulsait comme une veine ouverte. Arrivée au building de Duval, elle bondit hors du taxi, ignorant la douleur lancinante à sa nuque. Antoine l'attendait en bas, alerté par son appel haché pendant la course, son visage blême se crispant en la voyant. « Dieu merci », souffla-t-il, l'attirant dans l'ascenseur, ses bras l'enveloppant d'un geste protecteur inédit. Pierre les rejoignit au Pantous, tablette en main, ses doigts dits volant pour activer un logiciel de traçage. « Julien t'a attaqué, on a la preuve maintenant. Son téléphone a pingé près du parc. » Aminata hocha la tête, sa voix se raffermissant. « Il a parlé des coupes d'à Marseille, des vieux comptes. Il protège Moreau, mais j'ai vu son badge, un code d'accès à leur serveur. » Antoine serra les mâchoires, son poing cognant la table basse, faisant sauter un stylo. « Utilisons ça. Pierre, infiltre les audits publics via la commission des comptes. » L'avocat se connecta à la base de données ouverte de la Cour des comptes française, ses yeux scrutant les rapports annuels digitalisés. Voici, un contrôle fiscal de 2018 sur Morotech, des irrégularités signalées, mais classées. Des virements masqués vers des consultants fantômes. Aminata, encore essoufflée, pointa l'écran. Regardez ce nom. Un auditeur interne qui a démissionné. Contactez-le via LinkedIn, c'est public. Antoine envoya un message crypté, son index tapotant l'écran avec urgence. L'auditeur répondit en visioconférence anonyme. Un homme bedonnant aux yeux fuyants, planqué dans un café lyonnais. « Moreau truque tout », confia-t-il, sa voix baissée en un chuchotement. « J'ai copié des fichiers avant de partir. Bilan falsifié pour couvrir les pots de vin UE. Envoyez-moi votre clé sécurisée. » Pierre transmit et les documents affluèrent. Spreadsheets Excel avec des colonnes codées, prouvant des transferts illégaux vers des firmes de sécurité pour opérations discrètes, dont l'attentat. Antoine imprima une page clé, ses mains tremblantes en lisant « Paiement pour neutralisation Duval, daté de la veille de l'hôtel. » Aminata se leva, ses poings se desserrant pour toucher l'impression, une détermination froide durcissant ses traits. C'est irréfutable, public, via la presse. Le monde a des leaks similaires. Pierre hocha la tête. Ça colle avec les enquêtes fiscales ouvertes. On a le lien direct à la mort de Lily. Coupe budgétaire financée par ses fraudes. Antoine expira, une rage contenue lui serrant la poitrine. On le cloue avec ça. Demain, au sommet, tech. L'échappée d'Aminata avait catalysé cette découverte, transformant la peur en arme fatale, les preuves s'alignant comme des dominos tombant vers la chute de Moreau. Victor Moreau claqua des mains sur le podium de la conférence tech à la porte de Versailles, son sourire carnassier illuminé par les spots, applaudissant sa propre allocution sur l'avenir de l'IA européenne.
Mesdames, messieurs, Moreau Tech domine le marché, tonna-t-il, sa voix amplifiée, résonnant dans l'auditorium bondé, ses doigts ajustant son micro d'un geste théâtral. Antoine Duval bondit des coulisses, son poing serré sur un dossier, traversant la scène comme une flèche, ignorant les murmures de la foule. « Assez de mensonges, Moreau !» hurla-t-il, sa voix tranchant l'air comme un scalpel, arrachant le micro des mains de son rival. Moreau pivota, son visage se durcissant en une masque de fureur contenue, ses ongles s'enfonçant dans le bois du podium jusqu'à y laisser des sillons. « Duval, qu'est-ce que tu fous ici ? Sécurité !» aboya-t-il, mais Antoine leva le dossier comme un bouclier, ses yeux gris, flamboyants. « Regardez ça, des preuves irréfutables. » Il activa un projecteur d'un geste vif, l'écran géant s'illuminant avec des captures d'emails et de bilans financiers, les lignes rouges surlignant des virements illégaux. La foule murmura, des flashs de téléphone crépitant comme des mitrailleuses. Aminata, cachée en coulisses avec Pierre, observa, ses poings crispés sur sa jupe neuve, son souffle retenu comme une bombe, à retardement. « Voici les virements pour votre opération spéciale, le dispositif sous ma voiture », accusa Antoine, sa voix montant en crescendo, pointant un email codé, « Neutralisation Duval avant UE ». Moreau blêmit, son corps se raidissant comme du marbre fissuré, mais il contre-attaqua. « Faux, c'est une diffamation ». Ses mains tremblèrent en arrachant le micro, mais Antoine enchaîna, brandissant une vidéo enregistrée. L'auditeur anonyme témoignant, visage flouté, voix distordue. Moreau a truqué les comptes pour financer des attentats. La salle explosa en chaos. Des journalistes bondissant, micros tendus comme des lances. Pierre surgit sur scène, tendant un téléphone à un officier de police déjà alerté, ses doigts d'eau composant un code pour streamer les fichiers. « Voici les audits fiscaux publics. Des millions détournés », clama Antoine, sa voix un marteau frappant l'enclume. Moreau tenta de fuir, ses pas chancelant vers les coulisses, mais 2 agents l'interceptèrent, menottes clélilles, claquant sur ses poignets, avec un bruit métallique définitif. « Vous êtes arrêté pour tentative de meurtre et des corruptions », déclara l'officier, son ton implacable. Moreau cracha « Tu paieras pour ça, Duval », mais Antoine soutint son regard, une satisfaction froide lui serrant la poitrine. « Non, c'est vous qui payez, pour tout. » Aminata émergea alors, petite silhouette avançant sur scène, ses yeux noirs fixant Moreau comme des dagues. « Vous pensiez que personne n'écouterait une gamine comme moi ?» lança-t-elle, sa voix perçant le tumulte. La foule se tut, captivée. Antoine posa une main sur son épaule, une gratitude muette les liant, transformant la vengeance en justice. Les caméras zoomèrent, capturant l'instant, Moreau emmené, menottes scintillant sous les lumières, son empire s'effondrant en direct. Antoine expira, le poids levant enfin, sentant la bonté d'Aminata comme un bouclier invincible. La salle applaudit, mais pour lui, c'était la fin d'un cauchemar, la vérité explosant comme une supernova. Victor Moreau claqua des menottes contre la barre du tribunal, ses poignets rougissant sous l'acier froid, un geste futile de rage contenue qu'il répétait depuis son arrestation. À 52 ans, l'ancien CEO se tenait raide sur le banc des accusés, son costume sur mesure, froissé comme un drapeau en déroute, son regard bleu glacier fuyant les flashs des caméras. Le juge, une femme aux cheveux poivre et sel et aux yeux perçants, abattit son marteau d'un coup sec, le bois résonnant comme un glas. Victor Moreau, pour tentative de meurtre, corruption et falsification de documents, vous êtes condamné à 20 ans de réclusion criminelle, tonna-t-elle, sa voix coupant l'air comme une sentence irréfutable. Moreau serra les mâchoires, ses dents grinçant audiblement, mais il ne cria pas. Au lieu de cela, ses doigts se crispèrent sur la barre jusqu'à y laisser des marques humides de sueur. Julien, son assistant complice, assis à côté,
blêmi, ses lunettes glissant sur son nez suant. « Et vous, Julien Lefebvre, pour complicité et obstruction à la justice, 10 ans ferme, » poursuivit le juge, ses mots martelant comme des clous dans un cercueil. Julien s'affaissa, ses épaules voûtées, se secouant d'un tremblement incontrôlable, ses mains menottées, claquant contre ses cuisses. Les agents escortèrent là les 2 hommes hors de la salle. Moreau, jetant un dernier regard venimeux vers Antoine, assis au premier rang, son poing serré sur son genou comme une arme retenue. « C'est fini » murmura Antoine, sa voix un souffle libérateur, sentant le poids de la vengeance s'alléger enfin. La salle se vida dans un brouhaha, des journalistes bondissant avec micro tendus, mais Antoine se leva d'un geste mesuré, escortant Aminata vers la sortie latérale. Pierre, l'avocat, les suivit, dossier sous le bras, ses doigts tapotant la couverture comme pour sceller la victoire. « Tous les nœuds sont dénoués », déclara-t-il, sa voix ferme. « Les firmes complices dissoutes, les virements illégaux saisis par l'État, et pour Aminata, les papiers d'asile accordés, basés sur son témoignage clé. » Aminata hocha la tête, ses petites mains desserrant enfin leur crispation habituelle, touchant le badge de témoin autour de son cou comme un talisman. « Je suis en sécurité maintenant, » murmura-t-elle, sa voix gagnant en force, un écho de sa bravoure initiale. Dehors, sous la pluie fine de Paris, Antoine expira profondément, son manteau absorbant les gouttes comme pour laver les mois de tension. Moreau pourrira en cellule, ses millions confisqués pour indemniser les victimes, y compris les familles des quartiers comme celui de Lily. Pierre ajouta « L'enquête UE close, vos contrats sécurisés, plus de menaces. » Aminata leva les yeux vers Antoine, une gratitude muette liant leurs regards. « Et moi, pas de renvoi ?» Antoine posa une main sur son épaule, ferme et protectrice. « Jamais. Tu es ici, avec nous. » Le juge avait scellé tout, complot démantelé, justice rendue, laissant place à une renaissance. Moreau, emmené en fourgon, serra les dents une dernière fois, son empire effondré, tandis que Julien pleurnichait à ses côtés. Tout résolu, les ombres dissipées, ouvrant la voie à la guérison. Antoine Duval signa le dernier document d'un trait ferme, son stylo grattant le papier comme une incision chirurgicale, laissant une encre bleue, indélébile, sur l'acte fondateur. Il repoussa la pile vers Pierre, ses doigts tremblant encore d'une énergie résiduelle, un tic nouveau né de cette urgence à réparer. « C'est fait, la fondation était lancée », déclara-t-il, sa voix un roc solide, se levant pour arpenter le bureau vitré surplombant la scène. Aminata, assise en face, croisa les jambes, ses petites mains jointes sur ses genoux, observant avec une intensité qui lui pinçait les lèvres. « Pour les enfants comme moi ?» demanda-t-elle, sa voix un fil tendu, coupant le silence. « Oui, le fonds Duval pour les enfants immigrés d'Afrique, » répondit Antoine, pivotant pour la fixer, son regard gris adouci par une gratitude viscérale. Il activa un écran mural d'un geste sec, affichant des plans architecturaux, un centre à Saint-Denis avec dortoir pour 100 mineurs, classes équipées et une infirmerie complète. Maisons sécurisées, cours de français intensifs, soins médicaux gratuits, pas de tests d'âge arbitraire, on les aide directement. Pierre intervint, ses doigts pianotant sur sa tablette, 10 millions d'euros initiaux, tirés de vos actifs, partenariat avec des ONG maliennes et sénégalaises pour les rapatriements volontaires, si désirés. Antoine hocha la tête, son poing se serrant comme pour sceller un vœu. « C'est ma dette, ta bonté m'a ouvert les yeux, j'ai méprisé, ignoré, mais maintenant, je change le système qui vous broie. » Aminata se leva, approchant l'écran, ses doigts effleurant les lignes virtuelles des bâtiments. « Et l'éducation, langue, comme je fais ?» répliqua-t-elle, sa voix gagnante en force, un défi transformé en proposition. Antoine sourit, un rictus rare étirant ses lèvres. « Intégré,
Cours multilingue, Bambara, Wolof, français. Tu pourras enseigner si tu veux. Il signa un chèque supplémentaire, le tendant à Pierre. Pour les premières avonies résidents, commencez les admissions. L'avocat obéit, ses mains empilant les formulaires avec précision, contactant des associations comme France Terre d'Asile pour identifier les cas urgents. Dehors, dans les rues de Paris, le centre prit forme rapidement. Ouvriers martelant des clous, installant des lits superposés et des tableaux interactifs. Antoine visita le site, son manteau claquant au vent, serrant la main d'une infirmière ivoirienne embauchée sur place. « Pour guérir les blessures invisibles », murmura-t-il, sa voix se brisant légèrement, pensant à la générosité d'Aminata qui avait sauvé plus que sa vie. Elle avait ravivé son humanité. Aminata, à ses côtés, guida un groupe d'enfants fraîchement arrivés, traduisant leur peur en mots rassurants, ses mains gesticulant avec une assurance nouvelle. « Ici, on vous écoute », assura-t-elle, un écho de sa propre résilience. Le fonds s'étendit. Partenariat avec des écoles, bourses pour l'université, campagne contre les expulsions arbitraires. Antoine parla lors d'une conférence, sa voix tonnant. « J'ai été aveugle, maintenant je répare pour chaque enfant ignoré. » Les dons affluèrent, des millions supplémentaires, transformant le regret en action massive. Aminata, voyant un garçon malien s'installer dans une chambre propre, serra les poings en victoire silencieuse. « C'est notre changement », murmura-t-elle. Antoine posa une main sur son épaule, une alliance forgée dans la gratitude, prouvant que la bonté d'une enfant pouvait rebâtir un monde brisé. Antoine Duval signa l'acte d'adoption d'un trait décisif, son stylo glissant sur le papier officiel comme une lame libératrice, ses doigts laissant une empreinte tremblante sur le document. Il releva la tête, son regard gris croisant celui d'Aminata dans la salle du tribunal familial, où le juge, un homme aux lunettes épaisses, abattit son marteau d'un coup net. « Adoption approuvée. Aminata Duval, bienvenue dans votre nouvelle famille », déclara-t-il, sa voix résonnant comme un écho de justice tardive. Aminata bondit, ses petites mains serrant le bord de la table jusqu'à y graver des marques, puis elle se jeta dans les bras d'Antoine, son corps menu se pressant contre lui avec une force inattendue. « Papa », murmura-t-elle pour la première fois, sa voix se brisant en un sanglot étouffé, transformant l'humiliation passée en lien indéfectible. Dehors, sous le soleil parisien filtrant à travers les nuages, ils marchèrent vers le centre de la fondation, main dans la main, Antoine ajustant sa cravate d'un geste nerveux transformé en tendresse. Le bâtiment, un ancien entrepôt rénové à Saint-Denis, bruissait d'activité. Enfants immigrés courant dans les couloirs, riant en bambara et des Français mêlés, des éducateurs distribuant des cahiers neufs. Aminata s'arrêta devant une classe, ses yeux noirs s'illuminant en voyant un garçon malien apprendre l'alphabet, ses doigts traçant les lettres avec maladresse. « C'est moi, avant », murmura-t-elle, serrant la main d'Antoine plus fort. Il hocha la tête, sa gorge se nouant. « Et maintenant, tu guides les autres. » Pierre les rejoignit, portant un rapport frais. Le fonds a aidé 500 familles. Centres ouverts à Lyon et Marseille. Vos dons ont multiplié. Entreprises partenaires affluent. Aminata guida Antoine vers une cour intérieure où des enfants jouaient au ballon, leurs cris perçant l'air comme des promesses vivantes. Elle s'assit sur un banc, ses mains desserrant enfin leur crispation habituelle, et leva les yeux vers lui. « Vous avez changé tout ça, pour moi, pour eux. » Antoine s'agenouilla, son visage se crispant en une émotion brute. « Non, c'est toi. Ton cri, ta bonté malgré mon mépris. Tu as brisé mes chaînes, les préjugés qui m'aveuglaient sur les immigrés, sur la souffrance des rues. » Il toucha son épaule, un geste paternel scellant leur alliance. La leçon, les barrières tombent quand on écoute vraiment. Un enfant ignoré peut sauver un empire,
transformer l'injustice en espoir. Pierre ajouta, sa voix ferme, et pour la société, ces tests d'âge arbitraires, ces expulsions, votre plaidoyer à l'Assemblée a poussé des réformes. Moins d'enfants à la rue. Aminata sourit, un rictus rare étirant ses lèvres, et désigna un mur gravé. Fondation Duval, pour les voix oubliées. Des familles entraident, bagages en main, visages marqués par le voyage mais éclairés d'espoir. Antoine serra Aminata contre lui, sentant son pouls synchronisé au sien. Notre famille, née de l'écoute, pas de sang, mais de choix. Elle hocha la tête, ses yeux brillants, et l'espoir grandit, pour tous. Le soleil coucha, baignant le centre d'une lueur dorée, symbole d'un avenir reconstruit. Antoine, Aminata et Pierre observèrent une unité forgée dans le feu, préjugés vaincus par le courage, injustice sociale éradiquée par l'action, une nouvelle famille illuminant le chemin pour d'autres. La bonté d'une voix enfantine avait tout changé, prouvant que l'écoute guérit, que l'espoir naît des actes et que l'amour transcende les ombres. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Aminata et d'Antoine Duval touche à sa fin. Une petite voix courageuse a non seulement sauvé une vie, mais a brisé des chaînes de préjugés et ouvert les portes de l'espoir pour tant d'autres. Que pensez-vous de cette transformation? Auriez-vous écouté cette fillette noire criant dans la nuit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires personnelles pourraient inspirer quelqu'un d'autre. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements nous aident à partager plus de récits comme celui-ci, emplis de justice et d'humanité. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures émouvantes. À bientôt et rappelez-vous, une simple d'écoute peut changer le monde. Au revoir.